aujourd'hui d'accueillir le professeur Taqwa Nordine, qui est donc originaire de notre région, de Béjaïa, la région d'Akbou. Donc, professeur Taqwa, il est actuellement directeur de laboratoire Green de Nancy en France. Il travaille essentiellement donc, sur les machines électriques, la modélisation et beaucoup plus donc, les actions électriques de manière générale. Donc, on a eu donc l'honneur l'année passée de l'accueillir. Ils ont présenté déjà une conférence devant donc, nos étudiants et nos enseignants. Et aujourd'hui, on a l'honneur de l'accueillir encore une autre fois au sein de l'Université de Béjaïa, qui est bien sûr dans sa région. Et à chaque fois donc, qu'il est là, donc, on a le plaisir de l'accueillir. Et bon, donc, j'espère bien bon, cette conférence sera bénéfique pour nos étudiants. Et c'est sûr, ça sera bénéfique. J'espère que profiter au maximum de ses compétences, et de ses connaissances et de son savoir-faire dans le domaine des machines électriques. Donc, on lui remercie donc d'avoir accepté donc l'invitation pour présenter cette conférence. Et bon, je ne sais pas, bon, M. Sao, s'il a envie de rajouter un mot en plus. Merci. Donc, moi aussi, je dis bienvenue à notre ami Nordine Takorabet, professeur Takorabet, qui nous vient donc de Nancy. Il est originaire, comme l'a dit monsieur le chef de département de la wilaya de Béjaïa, d'Akbou. Donc, c'est un des grands spécialistes. Donc, il est, en plus qu'il est directeur du laboratoire Green, donc du groupe de recherche en énergie électrique de Nancy. Donc, il est professeur aussi à l'université de Lorraine. Donc, c'est un des grands spécialistes des machines électriques et des actions électriques. Donc, c'est avec grand plaisir que nous le recevons ici à l'université et à l'auditorium pour qu'il nous donne, donc, qu'il nous illumine de ses connaissances. Et puis aussi, donc, après la conférence, il y aura un débat. Et après le débat, bien sûr, il y a toujours le débat continu. Si on l'a invité aussi, c'est pour continuer à nouer des contacts entre l'université de Béjaïa et l'université de Nancy, donc de la Lorraine, et pour qu'on puisse donc continuer donc la collaboration qui a déjà été entamée il y a quelques années. Donc, merci à vous d'être venu et merci à Nordine aussi d'être venu. La parole est à vous. J'ai déjà un micro. C'est bon, il y a déjà un micro. Salam alaikum. Je suis heureux de venir toujours ici à Béjaïa. J'étais venu l'année dernière et c'est avec plaisir que je reviens ici et je travaille avec des collègues et j'espère qu'on continuera à avancer dans nos travaux de recherche ensemble. Alors, je viens vous parler d'une façon générale des choses qu'on fait dans notre équipe. Il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de focaliser sur un ou deux thèmes parce que sinon ça fait un petit peu beaucoup. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions. Voilà, donc on est entre nous. Posez la question que vous voulez, même si c'est hors sujet par rapport à ce que j'ai présenté. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler. Donc là, actuellement, j'avais préparé un certain nombre de choses, mais je préfère limiter un maximum une demi-heure pour laisser le temps à la discussion. Voilà, donc je vais certainement zapper un ou deux chapitres de ce que j'ai préparé parce que ça fait beaucoup. Donc je vais commencer à vous présenter en quelques slides notre laboratoire. Il y a un... Ah non, c'est pas... Je sais pas. Je préfère être debout. Ok, voilà. Il y a moyen de le... Hein? Je préfère de vous, je n'ai pas tracé. Voilà, ok. Je ne sais pas qui c'est qui a... Donc, je vous prie d'excuser le switch entre
des slides en anglais, des slides en français. C'est des choses que je récupère des différentes conférences. Donc il y a des moments, il y a des moments où c'est écrit en anglais, des moments où c'est écrit en français, mais ça n'a pas d'importance, c'est le contenu. Donc voilà, c'est bien. Ok, merci. Donc là c'est pour avancer, là c'est pour revenir en arrière. Voilà, on revient en arrière. Là c'est pour le pointeur. Ah, super. Ok. Là c'est pour le pointeur. Très bien. Il y a un bouton, c'est pour le pointeur. Là c'est pour avancer, là c'est pour reculer. Merci. Voilà, donc ici, j'avais prévu de parler de beaucoup de choses, mais bon, je pense que ça va être donc je vais parler rapidement du laboratoire Green, 2-3 slides pour dire où est-ce qu'on est. Et puis, je vais me focaliser beaucoup plus sur les machines électriques. Même dans les machines électriques, j'avais prévu 4 ou 5 chapitres, mais je vais en zapper certainement un ou deux. La partie drive, diagnostic et tout, je ne suis pas le spécialiste de la chose, donc je préfère pas en parler beaucoup. Alors, le GREEN, c'est le groupe de recherche en énergie électrique de Nancy, mais on tient à ce nom parce que ça fait rappeler une certaine formule de Green qu'on utilise beaucoup dans le calcul des champs. Alors, notre laboratoire est basé sur principalement 2 sites. La faculté des sciences et de la technologie, donc c'est là où il y a les étudiants de master, de licence, etc. Et l'école d'électricité et de mécanique. Donc là, on forme plutôt les ingénieurs. Et les deux sites sont côte à côte à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau. Et on a encore des collègues qui sont dans d'autres IUT pas loin. Mais les 2 principaux sites, c'est ceux-là. On a pas mal d'activités, mais tout se focalise maintenant autour des supraconducteurs. Il y a un thème qui s'appelle application des supraconducteurs en génie électrique. C'est principalement le site de la faculté des sciences qui s'en occupe. On étudie les comportements des matériaux supraconducteurs, comment on les caractérise, comment on les modélise et surtout comment on les utilise en génie électrique pour faire des dispositifs en génie électrique, comme des limiteurs de courant, des bobines de stockage ou des bobines pour l'IRM, ou alors des machines électriques. Donc on fabrique beaucoup, on essaie de concevoir des machines supraconducteurs dont les pertes sont nettement très faibles, quasiment nulles. Voilà, l'avantage des supraconducteurs, c'est d'avoir des pertes joules presque nulles. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. On a encore un autre thème important qui est la modélisation et l'optimisation des systèmes électrotechniques, du calcul de champs, des machines électriques, des transformateurs, et puis de la commande de machines électriques et du diagnostic, etc. Donc voilà les 2 grands thèmes sur lesquels on travaille. Je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus, je ne suis pas le bien placé pour parler des supraconducteurs, je vais essayer de parler de la partie modélisation des machines électriques. Et même dans les machines électriques, il y a plusieurs aspects. Il y a la commande, le diagnostic et la conception. Moi, je suis plutôt dans la partie conception. Voilà. Donc, comme je disais, alors je vais avancer. Voilà. Je vais parler que principalement des machines électriques. Et j'avais prévu, comme je vous disais, un certain nombre de thèmes, mais je vais essayer de zapper certains. Alors, d'une manière générale, la façon dont on étudie les machines électriques dans notre laboratoire, on fait des modèles analytiques. C'est toujours bien d'écrire les équations de champ, des modèles de machines électriques. Et on essaie de faire des modèles numériques par éléments finis, ou alors des modèles de réluctance. On fait nous-mêmes nos programmes par éléments finis en 2D ou en 3D, ou même, vous avez vu, c'est écrit 2.5D. Ce n'est pas du 2D, ce n'est pas du 3D, mais c'est à cheval entre les deux. Donc on essaie de faire des méthodes de calcul de machines électriques, de dispositifs d'une manière générale. Et l'objectif, ce n'est pas d'être là derrière un logiciel pour calculer une machine, dessiner une machine, changer les paramètres. L'objectif, c'est de trouver des méthodes pour modéliser telle ou telle chose. Voilà. C'est surtout, là, c'est écrit
on s'intéresse à des choses un peu spéciales, comme les harmoniques, la saturation, les effets 3D, tout ça. Et tout ça dans un objectif de faire des machines spéciales. Dimensionner une machine à aimant classique ou une machine asynchrone, on peut le faire sur un logiciel, mais l'objectif, c'est de faire des machines spéciales. Donc, dont la géométrie, elle est un peu particulière, ou alors dans les conditions de fonctionnement sont un peu particulières, parce que c'est ce qui est de plus en plus demandé dans l'industrie actuellement. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir la dernière ligne, c'est écrit Special Machine. On peut faire des machines à exemple, moi je vais essayer de vous parler des machines bearingless, c'est-à-dire des machines qui sont auto-lévitées. Donc elles font en même temps la fonction lévitation magnétique et elles font en même temps la fonction machine. Les dual channel, j'en parlerai peut-être un peu, c'est des machines avec 2 bobinages pour des histoires de sécurité et de
présenter, c'est comme vous voulez. Si vous voulez poser des questions sur d'autres choses, je suis ouvert à toute discussion. Je vous remercie pour votre attention.